Marion est une jeune femme qui se passionne très tôt pour le monde des naissances. Elle cherche à comprendre les conditions dans lesquelles on enfante et passe beaucoup de temps à s'informer pour déconstruire le schéma classique de l'accouchement. Lorsque bébé s'invite, elle sait tout naturellement qu'elle accouchera à la maison, à la fois pour permettre à son bébé de venir au monde à son rythme, dans l'intimité de son foyer, mais aussi pour mettre en place tranquillement la pratique du placenta lotus. Dans cet entretien, Marion nous explique son parcours personnel, son cheminement et nous raconte son enfantement à domicile, son bébé lotus et les difficultés de son allaitement. Belle écoute, maman. Bonjour Marion, Bonjour. bienvenue ici. Je suis ravie de te recevoir et de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir écouter ton histoire. Tu vas nous parler aujourd'hui de l'histoire de la naissance de ton bébé et des premiers jours, des premières semaines que vous avez vécues ensemble. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous présenter aussi un petit peu ta famille? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 33 ans, bientôt 34 en fait, je suis en train de penser. Donc, c'était mon premier bébé, donc que j'ai accueilli l'année dernière, en 2023 et donc pour l'instant, voilà, c'est mon conjoint, moi, et mon petit garçon qui est né en juin. Hem, voilà à peu près pour ma famille. Pour moi-même, donc du coup, moi je suis un peu multi, plein de choses. Je fais beaucoup de choses différentes, mais on va dire que dans mes activités principales, donc je suis chargée de production de spectacles. Donc je travaille avec des artistes de cirque. J'accompagne en tournée, enfin je les accompagne pas en tournée, mais je les accompagne sur voilà, gérer des tournées. Et je suis aussi psychopraticienne, pardon, donc j'ai refait une formation et j'accompagne donc en entretien de psychothérapie des personnes au cabinet et en visio. D'accord, génial. Ça doit être bien prenant comme activité aussi. Ouais aussi, ouais, oui. Génial. Donc aujourd'hui, tu viens pour nous raconter, à la fois, l'histoire de la naissance de ton bébé et surtout, des premiers jours que vous avez vécus ensemble puisque, tu as pratiqué tout ce qu'on appelle le placenta lotus ou le bébé lotus. Donc tu vas nous raconter ça et nous raconter un petit peu, ton expérience, ton vécu, pour, expliquer un peu, à tout le monde, ce que c'est que ce placenta lotus. Est-ce que tu peux commencer justement par toi nous raconter un petit peu ta grossesse? Comment ça s'est passé? C'était, du coup un premier bébé, première grossesse, j'imagine, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Ça s'est très, très bien passé. J'ai vraiment eu, enfin voilà, je trouve que j'ai une super grossesse vraiment. Mais voilà, j'ai eu des nausées, le 1er trimestre, de la fatigue comme, beaucoup de personnes. Mais c'était quand même vraiment chouette. Je me suis sentie, en forme vraiment jusqu'au bout. J'ai pas eu de problème particulier. Voilà, tous les voyants étaient ouverts, on va dire, dans cette grossesse-là et donc ça a été assez doux et fluide jusqu'au bout. Voilà. Après j'avais aussi pas mal, enfin j'avais quand même du temps. Sur le premier trimestre, j'avais du temps quand même beaucoup pour me reposer, donc ça a été bienvenu. Et puis après ça s'est un peu accéléré, donc je gérais beaucoup de choses jusqu'à la fin. Je me suis arrêtée de travailler 2 semaines et demie, je crois, avant la naissance de mon bébé. Donc j'ai bien D'accord. couru partout, mais Peu de ça temps. s'est bien passé. Voilà. OK. Super, une belle grossesse que tu as bien vécue, Ouais. hem et dans le ressenti, donc c'était un bébé, qui avait été, désiré. La conception, ça s'était, passé, voilà, sans trop de problèmes non plus? Oui, oui, on a été vraiment, enfin voilà, on n'a rencontré aucune difficulté, c'est arrivé très vite, sans problème, à partir du moment où ça a été, D'accord. posé. Ouais, ouais. Où la décision ou l'envie en tout cas était là et Oui, partagée et le projet était en route, quoi. ouais, ouais. C'est, top quand ça se passe comme ça. Oui, oui. Hem Et alors du coup, comment, est-ce que, tu as vécu, pendant ta grossesse? Est-ce que déjà tu as su dès le début, de ta grossesse que, quel, type d'accouchement tu avais envie de vivre? Comment tu avais envie de mettre au monde ton bébé? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là d'ailleurs peut-être avant ta grossesse? Est-ce que, tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement? Tu vas nous raconter d'ailleurs, si tu veux bien, un peu comment s'est passée, la venue au monde de ton Mmh. bébé.
parce que, tu es, quand même un petit peu sortie, on va dire, des sentiers classiques, de grossesse, d'accouchement, maternité. Donc est-ce que tu peux nous raconter ça? Avec plaisir, oui. Hem et ben, je suis tombée un peu dans le bain, de tout ce qui était, réflexion sur la naissance, la grossesse, l'accouchement, je dirais en 2020, surtout en 2020-2021. J'ai commencé à tomber, je crois sur des comptes Instagram en fait, certainement, comme le tien, qui commençaient à questionner des choses en fait et ça a commencé à ouvrir une réflexion. J'ai eu une véritable passion en fait. Je suis rentrée dans cette thématique et j'écoutais des podcasts, je lisais, j'écoutais, je regardais. Vraiment, j'avais une appétence très forte. Et c'était aussi un moment aussi dans mon chemin personnel où je sentais que je retravaillais beaucoup de choses autour de ma naissance en fait, de ma venue au monde. Du coup, la psychothérapie, c'est une part vraiment importante de ma vie. J'ai moi-même eu une psychothérapie pendant longtemps, donc je pense que ça aussi, ça joue. Je suis certaine que ça joue en fait dans ma manière aussi d'aborder cette phase de ma vie. Pour moi, la psychothérapie, c'est quand même un chemin de réempuissancement, en fait, de se reconnecter à soi, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on est, et à faire des choix, on va dire, qui sont les nôtres, en fait, vraiment pas juste ceux de la société, etc. Même si des fois ça Ouais. peut coller avec la société, hein, c'est pas pour dire que voilà, mais en tout cas, ça, un vrai choix qui vient de l'intérieur. Donc j'ai commencé, voilà, ça venait nourrir aussi dans mon chemin personnel une réflexion autour de voilà de ma naissance, le fait de venir au monde, euh, des choses que je pouvais, c'était plus des ressentis, mais en tout cas je vivais beaucoup de choses corporellement, dans des émotions que je pouvais pas forcément expliquer avec des mots. Voilà, c'était pas forcément rationnel. Mais du coup, j'écoutais aussi beaucoup de récits de naissance parce que ça m'aidait vraiment. En fait, je pleurais, j'écoutais des récits de naissance et surtout beaucoup de récits de naissance, ben très peu médicalisés en fait. Où ça venait vraiment me chercher en fait dans cette foi et cette confiance que je pouvais sentir chez ces femmes-là en fait et qui me semblait presque inaccessible en fait, quelque chose comme ça, mais qui me touchait si fort. Et D'accord. du coup, j'écoutais ça pour me guérir, je pense. Mm. D'accord, parce que justement, donc tu parles de ta propre naissance à toi. Mm. Est-ce que, tu peux nous raconter les conditions dans lesquelles c'était? Bah, je pense que ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas eu de, ça a été une naissance par voie basse, sans césarienne. Enfin, pas de complications connues, on va dire. Donc, j'ai pas de, je peux pas raccrocher au fait que j'ai vécu des traumas lors de ma naissance. Mais je pense qu'il y avait quelque chose quand même, j'imagine, je sais pas quoi, dans ma vie intra-utérine où je sais pas de petit enfant qui était resté en fait, voilà, dans des sensations, je sais pas, je peux pas vraiment l'expliquer parce que souvent c'était au-delà des mots quoi, c'était vraiment du pur ressenti. D'accord. Ouais. Oui, oui, j'imagine bien qu'en plus quand, tu vas, chercher, à approfondir cette partie-là de ta Mhm. vie où on n'a pas de souvenirs, concrets, ça va effectivement, toucher au niveau, émotionnel, Mhm. au niveau vraiment subtil. Mhm. Après, a priori, c'est une grossesse et pardon, un accouchement qui s'est, bien déroulé. Mhm. Pour autant, sans qu'il y ait forcément eu, de trauma ni, de la part, ni de ton côté, ni, de celui de ta maman. Mhm. Peut-être qu'il se peut que ce soit juste, le contexte, le cadre, médical, hospitalier et les perturbations que ça peut, entraîner. Heu, c'est peut-être des petites choses comme ça, en fait. Ça a pas forcément, Ouais, je besoin pense. d'être de Mhm. l'ordre du gros trauma pour, voilà, pour, avoir, un ressenti particulier, tel que tu l'avais et du coup, avoir peut-être envie d'autre chose pour ton propre, enfantement. Oui, oui, je pense que c'est possible. Oui, oui, oui. Après, je pense que surtout la thématique, c'était Et vraiment dans le fait d'accepter aussi d'être incarné dans cette voilà, ici et maintenant, en fait, accepter d'être en vie ici et maintenant. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient toucher ça, d'accepter d'être ici dans ce monde tel qu'il est, voilà. Donc aussi pour pouvoir accepter de donner la vie à un autre être. Je pense qu'il y avait de ça ouais, aussi vraiment dans ouais, ouais. la thématique. D'accord et oui, oui, ça c'est, effectivement une question qu'on se pose peu, mais qui, mérite quand même une certaine attention et donc du coup, ça c'était, toi tu as fait ce chemin-là avant de tomber enceinte de ton bébé? Avant, Oui, le projet, oui. d'avoir un enfant?
Oui, 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 j'avais déjà un D'accord. désir d'enfant depuis plusieurs années, mais j'en étais pas du tout au moment où j'avais envie que ça arrive. Mais enfin, j'avais ce désir très fort, mais sans être prête vraiment à le vivre, quoi. Et pareil pour mon compagnon, Je c'était pas du comprends. tout d'actualité, mais je sentais que ça travaillait vraiment en sous-marin, on va dire, dans cette thématique où je lisais beaucoup, etc. Donc oui, j'ai fait tout ce chemin. J'ai fait un gros chemin en fait avant même de tomber enceinte. J'avais fait ce chemin-là. Et j'en parlais aussi souvent à mon compagnon parce que plus je me renseignais en fait sur les naissances et plus j'étais révoltée en fait à plein d'endroits de me dire mais c'est pas possible en fait que ce soit aussi violent, aussi intrusif, qu'en fait finalement il y a plein de choses dans la médicalisation qui sont pas justifiées, etc. Et ça venait vraiment me chercher voilà dans une forme de révolte et surtout dans une tristesse en fait. Donc je lui en parlais beaucoup. Donc il disait souvent bon c'est quand que tu sors ta thèse tout ça parce que je me renseignais beaucoup et donc ça a été aussi un chemin que j'ai pu lui partager avant même qu'on ait voilà que je tombe enceinte et qu'on Que accueille ce soit cet votre enfant. moment, Ouais. d'écrire cette histoire. Il était au Mmh. courant en tout cas déjà de moi le chemin que j'avais fait et ça pouvait laisser penser quand même que j'allais pas forcément choisir une voie classique pour moi-même. Et bien sûr. Donc en fait, ça a été, pour toi assez évident dès le départ, dès le début de ta grossesse que, bah, accoucher en maternité, c'était pas forcément quelque chose que tu souhaitais Mmh. et même d'ailleurs, est-ce que ça a influencé le, suivi que tu as eu pendant ta grossesse? Oui, oui, beaucoup. Oui, oui. En tout cas, quand j'écoutais ces récits d'enfantement, pardon, peu médicalisés, il y avait vraiment quelque chose qui me fascinait. J'avais vraiment envie de toucher ça, en fait, aussi, et de pouvoir le vivre. C'était un rêve. Donc, quand je suis tombée enceinte, évidemment, c'était là. Et j'ai regardé tout de suite les sages-femmes qui pratiquaient les accouchements à domicile et la plus proche, elle était à 1 heure et demie de chez moi. Donc je me suis dit aïe, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai fait du déni un peu. J'ai pas pensé jusqu'à la fin du premier trimestre. Et là, ben une fois que pareil la grossesse était confirmée, que il y a eu les échographies, tout se passait bien, je me suis dit bon là quand même il va falloir se pencher sur la question. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais essaye quand même de l'appeler parce que parfois elles font de la route, tout ça. Donc j'ai essayé de l'appeler et elle m'a proposé un rendez-vous dans la semaine. Donc évidemment, il fallait que ce soit avec mon conjoint pour pas que ce soit un vrai projet ensemble, quoi, que ce soit pas juste moi, mais que ce soit ensemble. Donc j'en ai parlé à mon conjoint et j'ai proposé d'aller à ce premier rendez-vous déjà juste pour qu'il puisse poser ses questions parce qu'il avait des peurs quand même. Donc qu'on puisse y aller ensemble, se renseigner, voir comment ça se passait, etc. Et voilà, lui ses peurs c'était quand même essentiellement parce qu'on est ici vraiment à la campagne, enfin petite montagne, et on est à 45 minutes de la maternité si ça roule correctement. Donc c'était quand même aussi un choix avec voilà, on savait qu'il y avait forcément une prise de risque en fait par rapport à ce choix-là. Donc il a pu poser ses questions et puis, ben, très vite, en fait, on s'est dit que c'était OK, quoi. Voilà. On a été rassurés, en tout cas, par le retour de la sage-femme et on s'est lancé dans ce suivi-là, oui. D'accord et oui donc c'est vrai qu'on n'a pas, approfondi en particulier mais qu'est-ce qui faisait que, tu voulais pas, l'accouchement, la maternité, classique? C'est donc tous ces, renseignements que tu avais reçus. Est-ce que c'est que pour toi, l'accouchement devait se vivre, plutôt dans votre cocon que dans un cadre médical? Oui, je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'en tout cas, c'était pas un choix contre, mais c'était quand même c'était un choix pour. Voilà, c'était vraiment ça. Je fais le choix de vivre ce pourquoi j'ai envie de vivre, on va dire quelque chose comme ça. C'était j'ai envie de vivre, voilà, quelque chose qui soit. J'ai confiance dans mon corps, j'ai envie de vivre cet accouchement à mon rythme. J'avais vraiment envie de pouvoir être capable de bouger, enfin voilà, d'être vraiment très très libre. Et ça a été aussi ce qui m'a plu en fait dans la sage-femme qu'on a rencontrée, parce qu'après elles ont toutes aussi des approches différentes, hein, même en accouchement à domicile. Et Bien donc sûr. celle qu'on a rencontrée, c'était vraiment 100% ce que je voulais. Et en gros, ce que nous a présenté, c'était ben moi je suis là et je reste dans un coin quoi. Même des fois je m'en vais. J'étais ok parfait. Hein, c'était vraiment cette approche en fait où
c'est vraiment la moins interventionniste possible. Elle était juste là au cas où, pour vérifier comment avance le travail, vérifier que voilà comment je me sens, est-ce qu'il y a des questions, qu'est-ce que voilà, vérifier un petit peu l'ensemble, mais vraiment en restant beaucoup en retrait en fait, et de minimiser le plus possible les interventions, la parole, etc. Donc après ça venait aussi dans tout ce que j'avais lu, finalement je voyais que ça revenait quand même beaucoup le fait que bah il y avait quand même des conditions qui permettent à la femme de se détendre en fait, voilà, d'être dans un milieu avec peu de personnes, peu de passages, de cocon, peu de lumière, de vraiment rentrer à l'intérieur, de et puis de tout ce qui pouvait réduire le stress en fait, quelque chose comme ça. Et je savais qu'en allant à la maternité, ce serait beaucoup plus compliqué en fait d'avoir ces conditions-là, parce que ben voilà, c'est des grosses lumières, la salle nature, oui, il y en a une, mais on peut jamais vraiment être sûr qu'on va y aller. On sait pas si c'est une nuit où il y aura beaucoup de femmes en train d'enfanter ou pas, et du coup, est-ce qu'ils vont pousser pour que ça aille plus vite ou pas. Enfin, sur quelle équipe je vais tomber, est-ce qu'ils seront fatigués, est-ce qu'ils seront en début de garde, en fin de garde. Enfin, pour moi, c'était surtout qu'à la maternité, il y avait beaucoup de données qui étaient complètement inconnues, et non, on pouvait pas savoir en fait vraiment avant d'y être. Et voilà, je connais des personnes qui ont vécu des super naissances vraiment physio, tranquilles à la maternité, et puis d'autres pas du tout. Et voilà, je pense que c'était plus qu'il y avait plus d'aléatoires. Voilà, il y avait plus d'aléatoires dans ces Ouais. conditions-là, alors qu'il me semblait que chez nous, en sachant qui était la personne qui allait être là, et en étant chez nous, donc en connaissant voilà l'environnement, je pouvais davantage savoir comment on allait pouvoir prendre soin en fait de ce cocon-là. Ouais. Voilà. Et oui, c'est moins d'inconnus et surtout, comme tu le dis, moins de paramètres aléatoires, dont tu dépends, et qui peuvent, bah, grandement altérer, l'expérience que tu vis à ce moment-là. Mhm. C'est vrai que voilà, comme tu le dis, si c'est, des personnes fatiguées en fin de garde, s'il y a eu beaucoup de monde, s'il y a peut-être, quelque chose qui s'est pas passé comme ils auraient aimé, c'est vrai que, bah, ça reste, de l'humain et bah, l'humain, forcément, est soumis à, voilà, lui aussi à beaucoup de paramètres extérieurs, beaucoup de choses qui peuvent varier et effectivement ça, un accouchement, en maternité peut parfaitement bien se passer, tout comme, voilà, il y a des petites, des facteurs comme ça qui peuvent complètement, altérer, la façon dont on va le vivre et effectivement tu prends, moins de risques entre guillemets, d'avoir, ce genre de perturbation quand voilà, tu connais l'environnement, tu connais la personne qui va être là avec toi, tu connais aussi sa façon de travailler et elle te connaît aussi et elle connaît tes attentes et ce dont tu as envie, pour ce moment en particulier. Donc c'est vrai que Mhm. c'est un certain confort de savoir, sans savoir comment va se dérouler l'accouchement, mais un certain confort de savoir que, bah, ce que les critères qui sont importants pour toi, pourront a priori être respectés ou en tout cas dans les meilleures conditions possibles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc cet accouchement, alors comment est-ce qu'il s'est passé? Et ben on a pu aller au bout de ce projet-là aussi. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts jusqu'au bout aussi. Hein. Donc voilà, j'étais à 3 jours juste avant mon terme, donc on était tout dans les dans les clous partout. Donc on a pu euh, on a pu commencer bah, le travail à la maison et le finir. Enfin voilà, tout s'est passé à la maison. C'était assez long, c'était long, plutôt long. Parce que du coup, du vendredi, fin de journée, ouais, je crois qu'on a dû appeler la sage-femme vers 19h en lui disant, bon, quand même, là, ça commence à être des contractions, comme ci, comme ça. Et elle est venue à 21h, je crois, 2 heures après, elle était là à peu près. Et mon fils est né à 21h30 le samedi, donc ça a été long. Beaucoup D'accord. de... Ouais, ça a Elle est été... restée vous elle est restée avec vous, la sage-femme, pendant, Eh ces 24 ben, heures? quasiment, en fait, elle est restée jusqu'au lendemain midi à peu près, elle est restée. Et à ce moment-là, elle m'avait prévenu aussi qu'elle ferait très peu de toucher pour vérifier la dilatation, mais qu'elle en ferait quand même. Elle en a fait, je pense qu'elle a dû en faire 3. Elle en a fait un le soir à 22h et le lendemain midi, elle en a refait un. Elle m'avait dit, je ne te dirai pas où tu en es parce que ça reste un chiffre et je veux pas que tu bloques en fait ton mental dessus. Donc c'était juste pour elle en fait, pour qu'elle puisse évaluer comment ça se passait.
Et moi, j'étais complètement OK avec ça, de pas rajouter des pensées sur quelque chose où il y en avait pas besoin. Et donc le lendemain, en fin de matinée, les contractions étaient en train de ralentir et j'étais toujours dilatée à 4. Donc là, elle me l'a dit, elle m'a dit bon, je te le dis, là tu es à 4, donc a priori ça pourrait être encore du pré-travail. On peut pas vraiment savoir quand ça va reprendre, est-ce que ça va reprendre, enfin si ça va reprendre, mais quand. Donc elle nous a demandé comment on se sentait et elle nous a proposé qu'elle puisse partir. Elle ne savait pas si elle allait juste voir une autre patiente quelque part, si elle allait juste se poser, prendre un repas, si elle allait rentrer chez elle. Mais en tout cas, moi, j'ai dit, ben oui, en fait, c'est ok. Je crois que j'ai pleuré un petit peu, vraiment, j'ai pleuré un petit peu à ce moment-là parce que je sentais une forme de déception où je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Et Ouais. j'avais déjà quand même eu très très mal en fait, et j'étais déjà très fatiguée parce que j'avais quasiment pas dormi et voilà, je mangeais pas. Donc je commençais vraiment à être fatiguée, donc j'ai eu une forme de déception en me disant mince, je pensais quand même que ce serait plus efficace. Et je lui ai juste dit, et puis voilà, on l'a invité à partir. Et finalement, c'était bien en fait qu'elle parte. Je me suis retrouvée avec mon compagnon et j'ai pu vraiment lui dire aussi que je m'étais sentie seule finalement la veille. Voilà, ouais, je m'étais sentie seule. J'avais pas forcément osé demander du soutien et de l'aide quand j'en avais besoin. Et donc là, on est repartis tous les deux en fait toute l'après-midi. Et voilà, chaque contraction, il serrait très fort. Il faisait la compression du bassin, il serrait très très fort mon bassin. Et puis on est partis comme ça toute l'après-midi. Il m'accompagnait aussi dans les bruits, les chants, tout ça, tout ce qui me faisait du bien aussi. Et puis à un moment donné, en fait, Ouais, sur une contraction, et parce voilà. Ouais. qu'il avait été, pardon, il avait Ouais. été du coup, un petit peu moins présent, pour toi, tu trouvais, dans le Mm. début du travail la veille, c'est ça? Oui, je pense qu'en fait, il savait pas trop quoi faire en fait pour m'aider, et puis j'avais rien demandé non plus. Et je voyais que ça venait de moi. Moi-même, j'avais du mal à oser demander, que ce soit à lui ou à la sage-femme. J'osais pas demander. Et puis après coup, je me suis rendu compte que c'était débile en fait, que ils étaient là pour moi aussi quoi. Donc vraiment, j'ai osé dire bon là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois avec moi. Est-ce que tu peux serrer mon bassin? Est-ce que tu peux m'accompagner? Et ça a été super. Et je pense que c'était vraiment le plus beau moment de tout, tout ce voyage, vraiment d'être ensemble. Chez nous, dans le salon, avec le chat, on était même avec le chat collé et tout ça, qui était là à chaque contraction aussi. Et voilà, il poussait, et puis jusqu'au moment où la poche des os a éclaté. Donc on a rappelé la sage-femme. Je pense qu'elle a dû partir 3 heures, elle n'est pas partie très longtemps. Et en fait, elle était partie à 20 minutes de là, elle était partie faire la sieste au soleil, donc elle est revenue. Et je pense que c'était un petit peu stratégique aussi ce retrait, parce qu'elle nous a dit que souvent, quand des fois en partant, ça permettait au travail de se relancer. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup répété en fait, où chaque fois qu'elle revenait en fait vers moi dans le travail, ça s'arrêtait en fait. Chaque fois qu'elle revenait, ne serait-ce que pour ben voilà, écouter cœur de bébé pendant quelques contractions, aller faire un toucher, tout ça, il y avait vraiment un ralentissement. Et chaque fois qu'elle partait vraiment dormir, se promener, ça repartait quoi. Donc elle a été très très en retrait tout le long parce que ça marchait mieux sans elle en fait. Voilà, Ouais, jusqu'à la fin ou à la et toute oui, fin, ça a été... oui. c'est vrai que, bah, l'un des besoins, de, la femme qui accouche, c'est, ce besoin d'intimité, justement, ce besoin d'être, dans son cocon, et quand bien même il y a, des personnes, qu'on souhaite, présentes, bah, c'est vrai que ça reste, voilà, ça reste une personne extérieure, ça reste une personne, qui n'est pas, ton couple. Même parfois, certaines femmes ont besoin d'être vraiment seules, même sans leur partenaire. Heu et effectivement, bah, ça peut, ces petites interférences peuvent, bloquer momentanément, l'avancée du travail. Donc c'est rigolo de voir comment ça a été, exactement le cas pour toi. Et c'est aussi, super d'entendre, voilà, que, cette sage-femme a justement eu, bah, l'attitude juste de, voilà, de vous laisser, pendant ce moment pour que, le travail continue, à progresser correctement. Oui, 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 ça c'est. Je pouvais pas dire. Enfin, moi, je le voyais pas trop, mais c'est elle qui le voyait vraiment, et du coup, voilà, qui restait beaucoup en retrait. Donc, c'était pas conscient, mais effectivement, dans mon corps, inconsciemment, il y avait quelque chose qui bloquait à ce moment-là.
tout cas qui était Bien moins, sûr. peut-être qui était moins Mmh. détendue. Et oui, certainement. Mmh. Et donc elle est revenue, le travail continue de progresser, elle vous laisse un petit Ouais, peu, dans votre intimité, pour que ça ouais, progresse et donc on arrive en fin de journée le samedi. ouais. Bah, ça a été très long encore, vraiment, ça a été très, très long pour arriver jusqu'à la dilatation, complète et même là encore, c'était très long et heu et jusqu'à la fin, quoi, vraiment même ça a été, heu, ouais, même une fois qu'il était engagé, ça a été super long encore. Je pensais vraiment que ça irait mieux, que ça irait plus vite et c'est vraiment jusqu'à la toute fin, c'était tellement, mais tellement long, et heu et je commençais vraiment à fatiguer à la fin, voilà, ça il y a eu un petit moment où, voilà, je prenais plein de positions différentes, je cherchais comment aider, comment faire, en fait, pour qu'il passe, quoi et ça a été assez j'ai pas de notion du temps, mais je dirais que c'est même après la dilatation et l'engagement, j'ai l'impression que même encore 1 ou 2 heures de de galère et hem et à la fin, ouais, c'était vraiment intense et c'est mon compagnon après qui commençait à voir dans le reflet de la fenêtre que la tête était en train de sortir. Donc il est parti la chercher. Moi, j'ai pas de souvenir de ce moment-là. Je me rappelle même pas qu'il est parti. Et, euh, et je me rappelle juste d'après le moment où en fait bah, j'ai vu mon bébé devant moi qui était là. Donc j'ai plus trop de souvenirs. D'accord. Ouais. Est-ce que ouais, tu étais un peu dans un autre monde, dans un état de conscience un peu modifié? Et ben vraiment juste à la fin, je dirais, ouais, vraiment à la toute fin, j'étais vraiment et même pas, je suis même pas sûre en fait. Je pense que j'étais juste 100% dans mon corps et mes sensations. Enfin voilà, parce que vraiment j'ai des souvenirs de me dire ah oui cette douleur, oui c'est ça, j'avais lu ça dans le livre et oui c'est exactement ça. Je suis en train de me dire ok Le oui c'est cercle ça que je de suis en feu? train de vivre. Ouais, là, c'est, ben, j'avais vraiment l'impression, j'avais lu dans un livre, pardon pour l'image, hein, mais j'avais lu dans un livre une personne qui avait l'impression qu'on lui arrachait le clitoris à la pince à épiler, et j'étais là, mais oui, c'est OK. exactement ça. Voilà, donc j'étais pas partie loin, j'étais vraiment ouais, dans ces sensations où j'avais l'impression que j'allais juste me déchirer de partout, quoi, que j'étais en train de me déchirer de partout. Donc Ouais. c'était ça qui était intense. Ouais, effectivement. Mm. Et finalement, un petit bébé qui est arrivé, Ouais. sans déchirure partout, j'espère? Non, j'ai juste eu deux, trois points. C'était une toute petite déchirure, voilà, vraiment pas grand-chose. Donc, ouais, non, ça s'est vraiment très bien passé. Ouais, ouais. Mais après, voilà, avec Mais le un recul, travail, long et intense. oui, c'est ça. Et après coup, elle ne l'a pas dit tout de suite, la sage-femme. Je pense que peut-être dans le mois qui a suivi, on en a reparlé aussi. Quand elle venait, on a reparlé de la naissance. Et il y a eu un moment donné, elle est sortie dehors et en fait, elle nous l'avait pas dit, mais dans sa tête, elle s'était dit bon, si dans 1 heure il est toujours pas sorti, on fera un transfert. Et elle était en train d'échanger avec ses collègues. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça commence à être long. Est-ce que vous pensez que tout ça? Et puis finalement, avant la fin de l'heure, il est sorti. Mais dans sa tête, elle avait quand même OK. posé une limite de bon, là, ça commence à être vraiment long. Il va peut-être falloir qu'on fasse un transfert pour utiliser voilà des forceps ou des choses comme ça. Donc soit je l'ai ressenti quelque part et je sais pas, mais en tout cas ouais ça a été. Et puis c'était donc pour elle c'était quand même une naissance plutôt difficile par rapport à la centaine de naissances qu'elle avait accompagnées. C'était quand même long. C'était quand même une naissance longue et OK. difficile. Et j'ai pas, je m'étais quand même beaucoup renseignée sur voilà la mécanique de la naissance, physiologique, tout ça, et j'ai jamais ressenti cette poussée spontanée en fait, le corps qui pousse seul et ce réflexe d'éjection en fait, j'ai jamais ressenti ça, donc c'était vraiment à moi d'aller chercher quoi, de pousser, de pousser, de pousser, et pour elle, je crois que c'était le deuxième naissance à la maison qu'elle accompagnait où il n'y avait pas ce réflexe-là qui était là et que souvent justement le D'accord. principe voilà de l'accouchement physio c'est de garantir toutes les conditions possibles pour que ce réflexe puisse juste se mettre en place et des fois ça se passe pas donc on n'a pas de réponse sur le pourquoi mais je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a été très long parce que du coup il y avait pas beaucoup de mouvements en fait qui poussaient de l'arrière quoi. Il manquait ça. D'accord. Je veux dire, même après, dilatation complète, même Mm. après l'engagement du bébé, tu as senti qu'il fallait que tu pousses Ouais. et tu jamais eu ce moment, voilà, c'est vrai que, les poussées réflexes,
ces poussées, en fait, contrairement aux poussées dirigées qu'il y a dans un accouchement médicalisé, où en fait c'est le corps qui fait tout seul. Sur la contraction, il est en train d'expulser le bébé et donc la femme n'a pas à pousser comme on peut le voir dans les films ou voilà, comme ce à quoi on s'attend. Après, pour ma fille, pour ma deuxième, j'ai accouché en baignoire dans la salle du plateau technique, où voilà, j'étais avec ma sage-femme aussi. Il y avait pas de médicalisation. Et j'ai pas ressenti non plus cette poussée réflexe. En fait, je sais pas trop. C'est un état d'entre-deux où je sentais que sur la contraction, j'avais besoin de pousser, donc volontairement je poussais, et en même temps je pouvais pas faire autrement. Mmh. Donc j'ai jamais trop su exactement si c'était ça qu'on appelait les poussées réflexes ou pas, mais je comprends en tout cas ce que tu veux dire, toi, de ton expérience, de pas avoir forcément ressenti ce corps qui fait tout seul et tu peux rien faire d'autre, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'avais la croyance qu'une fois qu'il était engagé, c'était comme un savon, ça glissait tout seul, donc j'ai été un peu déçue. C'était pas vraiment comme ça. On aimerait bien, mais Ouais. je pense que ça peut se passer comme ça effectivement une fois qu'il est bien engagé, hein. C'est à mon avis vraiment juste au dernier moment, hein. Une fois que la tête passe, le reste du corps passe voilà, comme une petite savonnette, mais c'est vrai que bon, l'expulsion en elle-même, elle peut mais ça dépend de beaucoup de facteurs, hein, j'imagine. Enfin, vous avez peut-être dû en parler avec la sage-femme aussi, mais le positionnement du bébé, les choses comme ça va beaucoup jouer, hein, justement sur ces sensations à ce moment-là. Mmh. Malgré tout, ce petit être finit par sortir, Ouais, ouais, ouais. et la rencontre alors avec ce bébé, Bah, comment est-ce que ça se c'était passe? super. Mmh, on a eu la chance que la sage-femme prenne une photo de nous juste après qu'il soit sorti, voilà, de moi, mon bébé et puis mon compagnon derrière. Et, euh, et je suis super heureuse qu'elle l'ait fait parce que vraiment, c'est une belle photo. Complètement nature, voilà. Mais ouais, j'avais le sourire, vraiment, j'avais déjà, enfin, j'avais pas oublié, mais quand même, j'étais déjà repassée dans autre chose, quoi. Voilà, dans la joie de la rencontre et surtout, je pense, la joie d'avoir pu vivre cette expérience jusqu'au bout, en fait, et d'avoir pu offrir euh, une naissance aussi à mon bébé, une arrivée à son rythme, voilà, vraiment tranquille, quoi, la plus tranquille possible, dans notre maison, d'être là et de l'avoir vraiment ce sentiment de l'avoir fait tous ensemble, voilà, parce qu'il était là, il a participé à tout, et puis mon compagnon aussi, donc vraiment je pense ce sentiment de, oui, d'accomplissement collectif, quoi, de la famille ensemble qui a œuvré à la naissance. Je me sentais vraiment pas du Ouais, ouais, tout chacun a eu son rôle à jouer. oui, c'est ça. C'était pas ma victoire personnelle du tout, c'était vraiment ensemble, on l'a fait, et je pense que ça, ouais, ça donne un vrai sentiment de cohésion quand même ouais, une expérience ensemble, quoi, vraiment. Donc c'est Ouais. chouette. Et oui, contrairement, voilà, à un accouchement où on peut se dire que c'est la maman qui fait tout, finalement chacun a un rôle à jouer, hein. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais le bébé lui aussi, il a un gros travail à faire, hein, pour venir au monde. Ouais. Donc c'est vrai que Ouais. c'est important de de garder ça en tête, Mmh. et la place, du ou de la partenaire, Mmh. qui peut être vraiment déterminant, hein, quand, voilà, quand on a besoin de ce soutien et effectivement, c'est vrai de pas vivre ce passage seul, quoi. Mmh. Oui, je savais, enfin, lui, il savait pas s'il serait capable de rester beaucoup. Il savait pas par rapport le sang, tout ça. Est-ce qu'il allait pouvoir rester? Qu'est-ce que ça allait lui faire vivre? Il savait pas du tout. Donc j'avais pas d'attente. J'étais vraiment ouverte au fait que si c'était pas ok pour lui, qu'il reste pas. Et, euh, et je pensais pas que j'aurais vraiment besoin comme ça d'autres personnes. Dans ma tête, c'était bon, je vais le vivre toute seule, ça va être bien. Et je me suis rendu compte que non, en fait, c'était vraiment important pour moi à ce moment-là, en tout cas pour cette naissance-là, d'avoir du soutien et son soutien à lui a été vraiment. Enfin, je sentais vraiment à quel point sa présence aidait la progression du travail. C'était vraiment il y a une belle connexion. Ouais, c'est un vrai moteur, quoi. Top, génial. Une très belle expérience donc. Ouais, 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 ouais.
malgré la longueur, malgré, la douleur, hein. C'est vrai que, Oui, tu le dis, un accouchement très long et même s la sage-femme, t'a dit que voilà, dans les enfantements qu'elle accompagnait, effectivement, c'était peut-être, il se mettait peut-être du côté des accouchements, plus longs. Après moi, en termes de durée, pour un premier bébé, ça me choque pas plus que ça, non. de se dire que 24 heures, mais c'est vrai que, heu, bah, on s'attend peut-être pas forcément à ça parce que, bah, la très, très grande majorité des accouchements en France sont, médicalisés, ou en tout cas dans l'enceinte médicale, effectivement quand, ben, on voit que ça prend un peu de temps, on va, proposer à la maman, ou parfois pas proposer et faire, mais j'espère de plus en plus, proposer, voilà, de faire accélérer un petit peu le travail, soit en, perçant la poche des os, soit en, injectant, de l'ocytocine de synthèse, voilà, essayer de faire avancer un peu plus et au final, bah, les accouchements non perturbés, qu'on laisse avancer à leur rythme, au final, c'est pas la majorité, donc c'est vrai que, bah, peut-être que cette attente qu'on a, par rapport à la durée d'un premier accouchement, elle peut être un peu biaisée, quoi. Oui, oui, complètement. Oui, oui, carrément. Oui, oui. En tout cas, moi, j'avais pas la sensation d'avoir vécu une naissance particulièrement difficile. Moi, dans ma perception, c'était, bah oui, c'était une naissance, c'était long, comme ça arrive souvent quand on laisse faire. Donc, moi, j'avais pas cette notion-là. J'avais même pas notion qu'à un moment donné, on était passé pas loin du transfert. Pour moi, c'était, j'ai pas eu cette notion-là, quoi. Et j'ai même pas eu tellement le doute, en fait, que je sentais que je fatiguais, je sentais que c'était laborieux, c'était même pas du tout comme je l'avais imaginé. Mais j'ai pas douté du fait que ben il allait finir par sortir quoi. Donc moi j'avais pas cette perception en fait de bon là on se rapproche du moment où il va falloir aller peut-être à la maternité tout ça. Donc ouais, ça a été vraiment elle sa lecture à elle par rapport aux naissances qu'elle avait accompagnées, mais moi j'étais pas, pour moi c'était une naissance quoi. Ouais. Tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que ça aurait pu, perturber un petit peu Mhm. sinon ton vécu et voilà Oui. et perturber le bon déroulé de l'accouchement. Oui, oui, oui. Et en tout cas, j'avais cette conscience que si j'avais été en maternité, certainement que j'aurais pas pu vivre les choses dans ce rythme-là. Que ça aurait été certainement, voilà, je peux pas savoir, mais il y aurait plus je pense, de propositions, d'accélérer le travail, d'interventions, de choses comme ça. Que là, vraiment, ben, ça s'est passé au rythme où ça s'est passé. Mmh. Génial, le rythme de ton corps et de bébé. Mm. Mm. Top et est-ce que tu peux du coup nous expliquer maintenant, ce qu'est la pratique du placenta lotus? Mhm. Alors la pratique du placenta lotus, je l'avais découvert, bah, toujours pareil en 2021 en écoutant le podcast de Quantique Mama. Et donc elle parle du placenta lotus. Et donc l'idée c'est quand le bébé naît en fait, de ne pas couper le cordon, d'attendre l'éjection du placenta, donc la délivrance, et ensuite de laisser le bébé accroché au placenta jusqu'à ce que le cordon se détache de lui-même. Donc pour ça, ça peut prendre allez, en moyenne, je crois que c'est 6 jours, quelque chose comme ça. Et donc pour ça, il faut bah, du coup mettre en place des techniques de conservation du placenta, donc du sel essentiellement, beaucoup de sel, et puis quelques herbes, éventuellement quelques herbes aromatiques, et puis voilà, tous les jours changer un petit peu le sel, nettoyer, remettre du sel. Voilà à peu près pour la technique. Tu nous as dit et donc tu l'avais découvert, dans un podcast de Quantique Mama, où, est-ce qu'elle parlait du coup donc, ça c'est vraiment l'aspect, technique de, Mhm. comment le mettre en place. Est-ce qu'elle parlait ou en tout cas toi, est-ce que tu as été après te renseigner sur, bah, quel était, l'intérêt de faire ça? Quels étaient les bienfaits? Mhm. Qu'est-ce qui a fait que c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place? Quel a été ce cheminement par Mhm. rapport à ça? Oui, alors effectivement, quand j'avais écouté le podcast de Quantique Mama, pardon, donc évidemment, elle évoquait le fait qu'en fait, en faisant un clampage trop précoce du cordon, bah, du coup, il y a toute une partie du sang du bébé qui était dans le placenta qui ne lui parvient pas en fait, donc on vole, on vole une partie de son sang qui est quand même assez conséquente. J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est quand même assez important.
Et, et en fait, ça, c'était une autre information que j'avais eue, effectivement, j'avais oublié, mais avant d'écouter son podcast, c'était une autre personne qui avait eu un bébé et qui me parlait de sa sage-femme que c'était aussi un moyen que le bébé récupère plus de minéraux, etc., essentiels, en fait, qui sont contenus dans le placenta. Et moi, par exemple, j'étais anémiée quand j'étais bébé. En fait, j'étais en manque de fer, et donc j'avais des suppléments de fer dans mon biberon. Et l'anémie, c'est quelque chose que je rencontre de manière chronique dans ma vie. Et je m'étais posé la question à ce moment-là de me dire, bah tiens, est-ce que si quand j'étais bébé, on m'avait laissé plus mon placenta, est-ce que j'aurais été anémiée ou pas Est-ce que ça aurait changé quelque chose Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ma vie d'adulte aujourd'hui Peut-être pas, hein, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça m'avait questionnée. Donc il y avait vraiment cette partie déjà physiologique sur le bien-être du bébé en fait, et le fait qu'il puisse récupérer son sang en totalité et tous les minéraux dont il a besoin qui étaient dans le placenta. Ça c'était vraiment ce qui me parlait beaucoup, de pouvoir lui offrir ça. Et puis après il y avait aussi toute la partie plus symbolique, spirituelle, rituelle, donc qui était présentée par Quantique Mama. Elle s'appuie sur un livre de Robin Lim, qui est une sage-femme à Bali, je crois, qui accompagne des naissances là-bas. Et il me semble que c'est une pratique qui est originaire d'Asie du Sud-Est, le placenta lotus. Donc l'idée, c'est, en tout cas comme je l'avais compris, c'était voilà quelque part c'est la racine en fait, c'est une des premières racines du bébé en fait, c'est ce à quoi il est accroché, et du coup quand il naît, de le laisser accrocher au placenta, c'est dans cette idée de pouvoir lui offrir un soutien peut-être spirituel plus fort pour qu'il puisse vraiment prendre le temps d'atterrir en fait et de s'incarner complètement. C'était vraiment ça l'idée, que vraiment il puisse prendre le temps de descendre avec toute son âme tout de suite et d'atterrir tranquillement. Et c'est vrai que Ouais. voilà dans le podcast, Quantique Mama parlait du fait que dans son expérience à elle, elle l'avait fait avec son dernier enfant. Et dans les retours qu'elle a eu sur son fils et les retours qu'elle a eu d'autres femmes d'autres familles qui ont pratiqué ça, il y avait vraiment souvent ce constat qui revenait, cette observation de l'intensité du regard des enfants, enfin des bébés en fait, qui avaient vraiment les yeux ouverts très vite, qui étaient très intenses dans leur regard, qui avaient une présence vraiment différente et palpable, et que vraiment on sentait ils étaient entièrement là, quoi, qu'ils étaient vraiment là, et pas un peu hagards comme parfois on peut voir les bébés. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose Ouais, qui m'avait questionné aussi. ouais. Qui, permettait une incarnation et un ancrage, une arrivée sur terre, un peu, facilitée, Mhm. et effectivement, ça fait écho à ce que tu disais toi, par rapport à toi, à ta naissance, à tes sensations, ce travail que tu as fait en amont de devenir maman, par rapport à voilà, à ta propre incarnation, au fait de voilà, d'accepter, d'être, venue sur terre. Hem, tu C'était aussi dans l'optique, voilà, de permettre à ton fils de faciliter ce passage-là? Oui, c'est ça, je peux pas avoir de preuves rationnelles de tout ça, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, on saura jamais si Ouais. si vraiment ça marche pas. Mais en tout cas, après, j'avais constaté aussi moi-même, j'avais une amie qui avait donné naissance à la maison et qui avait fait le placenta lotus. Elle l'avait juste fait quelques heures, et pour autant, quand j'avais reçu les photos de son bébé, en fait, à 1 mois, à 2 mois, j'avais été mais fascinée par son regard en fait. J'avais jamais vu un bébé avec un regard pareil, les yeux grands ouverts, une présence. Enfin, c'était très très perturbant en fait. Donc ça m'avait marqué. Je me suis dit tiens, ça vaut le coup d'essayer quand même. Ça vaut le coup d'essayer. Donc c'est quelque chose que j'avais dans un coin. En tout cas, je t'ai dit à minima, je veux attendre que le cordon cesse de battre, au moins pour le côté physiologique. Ça c'était sûr que c'était une de mes demandes très importantes. Ce qui m'a aussi conduit à l'accouchement à la maison, parce qu'en maternité, c'est très rare en fait, c'est très compliqué de pouvoir attendre ce moment-là. Ouais, En général, ils appellent de faire tardif à 3 respecter minutes, ce donc truc-là. ça suffit pas. Donc c'était Ouais. très important pour moi. Et notre sage-femme l'avait fait, le placenta lotus, pour ses 2 dernières filles. Donc elle nous avait dit oui, pas de souci, je peux vous accompagner sur la mise en place, tout ça. Donc ça a aussi soutenu la démarche. Super, et ouais, de vous sentir, écoutés et respectés dans ce choix, et même accompagnés, dans, la mise en place. Parce Mhm. que c'est vrai que,
c'est quand on a un tout petit bébé dans les bras et que voilà, que c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est vrai que ça peut être, impressionnant déjà de le manipuler, quand il n'a plus ce cordon. Alors, là maintenant avec, attaché encore à son cordon, à son placenta, ça doit pouvoir aider d'avoir quelqu'un à vos côtés qui Mmh. peut, bah, vous orienter sur, la façon de faire pour, voilà, garder ce bébé au chaud et qu'en même temps, voilà, il puisse être aussi contre toi et que, il soit toujours accordé à son placenta sans que ce soit, gênant, dans votre quotidien. Puisque comme tu le disais, c'est quand même quelques jours, où, bébé reste accroché à ce placenta. Mmh. Oui, oui, carrément. Ouais, c'était bien d'être soutenu. Et puis aussi, c'était, enfin voilà, on va pas se mentir, c'est quand même des idées, on les entend pas beaucoup, quoi. Donc de passer un peu pour ok, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'était chouette de savoir qu'elle l'avait fait aussi et que vraiment on pouvait occulter la partie, Ouais, voilà. et oui, bah, c'est vrai qu'en France, on considère le placenta comme un déchet. C'est-à-dire qu'à la maternité, c'est, et pourtant on entend de plus en plus, parler de la possibilité heu, de récupérer une partie du placenta pour en faire des gélules ou des choses comme ça. Mais il me semble que, légalement, ou alors peut-être que ça dépend des établissements, mais que, légalement, c'est, en France considéré en tout cas comme un déchet, qui ne peut sortir de l'enceinte de l'hôpital. Donc il y a certains endroits où, voilà, même le récupérer n'est pas une option. Éventuellement, pouvoir en faire une empreinte ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est vrai que, c'est absolument pas quelque chose, qui se fait chez nous, et pourtant, heu, bah, quand on y réfléchit, c'est un organe qui est créé en même temps que le bébé, et c'est vrai que simplement le considérer comme déchet, bon, c'est un peu, c'est vrai que c'est peut-être, lui manquer de respect à cet organe, qui permet en fait de créer la vie, quoi. Mmh. Oui, complètement, oui. Oui, puis là, il y a quelque chose qui me revient aussi, Et alors chez pardon. vas-y, explique-nous. Quelque chose qui me revient aussi, j'avais lu, heu, je pense, c'était sur un compte Instagram, je sais plus lequel, mais que finalement aussi, je crois que c'est aux États-Unis, il y a des endroits, ils commencent à, quand il y a des détresses fétales, en fait, de pas couper tout de suite le cordon et justement de pratiquer des réanimations en laissant le bébé accroché à son placenta. Parce que finalement, en fait, en laissant accroché à son placenta, il y a encore des échanges et du coup, ça soutient le bébé plutôt que de couper tout de suite et de le remettre exclusivement sur sa respiration, en fait. Là où, en fait, avec le placenta, il y a encore des échanges malgré tout. Donc oui, il y avait cette donnée-là aussi. Ça commence à changer un peu, j'imagine, Et oui, outre-Atlantique, mais d'ici à ce que ça vienne ici, ouais. ouais. Et oui, c'est vrai que finalement, quand on y réfléchit, bah, c'est assez logique, Mmh. comme, le placenta, en fait, c'est, ce qui permet au bébé de respirer quand il est dans le ventre de sa mère. Mmh. Bah, jusqu'à ce que, vraiment, que les échanges soient terminés entre le placenta et le bébé, et que, le bébé ait pris la respiration par lui-même, bah, c'est vrai que ça doit soutenir, en fait, et que ça ne peut, je pense qu'aider, quand bébé peut avoir un peu du mal à, voilà, démarrer, sa vie sur terre par lui-même, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était une sage-femme qui parlait du fait que maintenant il y a des unités mobiles de réanimation et que l'idée c'était, ben, le bébé était sorti, de le laisser accroché à son placenta, qui était encore dans le corps de la mère, et de venir le réanimer sur place plutôt que de l'emporter, en fait, et de couper le cordon et de l'emporter loin de sa mère. C'est plutôt d'amener des unités mobiles, D'accord. voilà, pour le mettre sous respiration en le laissant encore accroché au placenta et du coup relié aussi à sa mère. Et que du coup, il y avait quand même, ça augmentait malgré tout un petit peu les pronostics vitaux. Ouais. Génial, et en plus, je pense, beaucoup moins traumatisant Mmh aussi, bah, à la fois pour le bébé et pour la mère mh. d'être séparés, surtout, bon, surtout quand s'il y a une urgence vitale, on prend pas forcément le temps d'expliquer, à la maman, d'expliquer aux parents que, Mmh. bon ben, voilà, on va emmener le bébé, hop, il est pris, il est emmené, et c'est vrai que, Mmh. d'imaginer que, les soins puissent être faits plutôt, à côté des parents, ça a un côté, je pense, peut-être un peu moins traumatisant quand même pour, Oui. ce début de vie ensemble. Oui.
En espérant que, voilà, que ça finisse par, arriver, chez nous aussi, dans la mesure du possible. Et donc alors comment vous, ça s'est passé ces, 1ers jours, avec bébé et ce placenta lotus? Et ben, du coup, la sage-femme nous a aidés à la mise en place, du placenta lotus. Donc, on a attendu, elle nous a laissé un temps d'atterrissage, voilà, tous les 3 ensemble. Elle est partie faire ses papiers, puis après heu, je on avait ouais, je pense qu'1 heure après, du coup, elle est revenue, on a eu la délivrance, du coup, le placenta est sorti, facilement, voilà, il est sorti vraiment facilement et donc là, après, elle l'a inspecté pour vérifier qu'il y avait pas un morceau qui était resté, accroché, et elle nous l'a montré, on a pu le voir, du coup, ce beau placenta et donc là, elle nous avait donné un peu, les choses à préparer. J'avais vu sur internet, il fallait un bol ou un saladier, tout ça, et c'est vrai qu'elle nous avait dit: «Non, non, mais vous allez vraiment vous embêter avec ça». Donc, elle nous avait dit de prendre des petits sachets en coton, comme pour aller au magasin bio, là, dans le vrac, vraiment ces petits sachets en coton qui se ferment avec Oui. une petite ficelle. Donc, elle nous avait dit de prendre ça. On avait pris un morceau d'alaise qui restait de la naissance, du coup, les alaises, mince, imperméables, c'est ça. Donc, on avait pris un morceau d'alaise, on avait mis le placenta dedans, donc on avait bien bien recouvert avec beaucoup de sel. Et on avait fait un petit nœud avec une petite ficelle. Et ensuite, on avait mis ce morceau d'alaise avec le placenta dans le sachet en coton. Et du coup, c'était imperméable, quoi, ça fuitait pas. Donc là, c'était pour la première mise en place. Et après, elle nous avait dit, bah, tous les jours, vous rouvrez, vous grattez le sel, vous en remettez une couche. Et puis ça, jusqu'à temps que ça tombe. Donc on a fait ça. On n'a pas eu, y a eu aucune odeur. Enfin vraiment, il n'y a pas eu d'odeur du tout. Et ça s'est bien passé. Après, le cordon se rigidifie assez vite. Je crois que dès le lendemain, il me semble il devient tout dur en fait. Voilà, ça fait un petit fil tout fin, très dur, comme du cuir, quelque chose comme ça. Donc après, c'est sûr que c'était pas forcément évident de le déplacer. Enfin, quand forcément, voilà, ça fait une tige dure du coup qui est reliée au nombril du bébé. En fait, surtout à cet endroit-là, faut être vraiment précautionneux quand on le déplace, de bien déplacer le sachet avec, de suivre. De pas trop plier, de faire attention. Donc on avait replié, elle nous avait montré, on avait replié la couche pour que de toute façon elle ne recouvre pas le nombril, pour que ça laisse bien la zone à l'air libre et que ça appuie pas sur le cordon. Et comme c'était début juin, de toute façon on l'a pas habillé, en fait on l'a vraiment juste mis dans des couvertures et contre moi, en fait de toute façon on a fait beaucoup de peau à peau, donc ouais, c'était juste dans sa couverture collé contre moi avec le petit sachet jamais loin. Ouais. Et oui et en plus, c'est une technique ou voilà, c'est, quelque chose qui, favorise aussi, le fait de rester allongé à côté de son bébé, quoi. Mmh. C'est, ce qu'on nous préconise pour, le postpartum, mais bah, c'est vrai en ayant le placenta toujours accroché à bébé, on va pas, prendre notre bébé sous le bras et partir se promener, Mmh. donc ça favorise, bah, le suivi de ces recommandations aussi, Oui, j'imagine. oui, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, ça favorise le fait de rester tranquille et puis, je pense aussi que ça favorise le fait de pas avoir de visite tout de suite parce que, bah, c'est vrai que nous, on C'est vrai. avait fait le choix aussi on n'avait pas dit à nos proches que la naissance se ferait à la maison. On avait fait le choix de garder, ça secret pour nous ou juste à quelques amies, qui, avaient déjà vécu elles-mêmes, la naissance ou voilà, qui étaient vraiment, ouverts, en fait, on voulait juste ne pas inquiéter les personnes et ne pas recevoir d'inquiétudes inutiles. Donc, on avait vraiment gardé ça secret pour nous et je n'ai aucun regret avec ça. Ça s'est très bien passé. Et on avait aussi informé nos familles du fait que, a priori, dans les 7 premiers jours, on n'était pas sûr de vouloir avoir des visites. On leur avait dit qu'on serait à la maternité, bon, qu'on prendrait pas de visite, mais que même rentrer chez nous, on aimerait bien avoir 2, 3, 4 jours. En tout cas, peut-être ce serait plus tôt, mais qu'ils s'attendent pas à venir avant si on n'était pas prêt. Et aussi parce qu'on savait qu'on allait faire le placenta lotus et j'avais pas forcément envie comme ça tout de suite d'expliquer ce qu'on allait faire et pourquoi, etc. Mmh. Donc Je c'était voilà, comprends. ça favorise, je trouve aussi l'intimité, le fait de pas recevoir trop de visites tout de suite et ou alors voilà de rester tranquille et C'est vrai ouais. et quand, est-ce que vous avez fini par le dire, justement que vous aviez pratiqué ça à votre entourage? Oui,
Oui, oui, on l'a dit. Et ben parce qu'en fait, mon beau-père est venu nous prêter secours à un moment donné dans la semaine, parce que après j'ai vraiment galéré avec l'allaitement, donc on avait besoin qu'il nous amène du lait, des choses comme ça. Donc il est venu, et donc voilà, on lui a montré, il a dit oula c'est quoi ce truc, c'est une recette de cuisine, tout ça, donc c'était un peu la surprise. Ok, d'accord. Ah oui, il est pas encore en Wi-Fi, ok. C'était ça. Donc bon après je pense que nos proches ils savent aussi que bah ils étaient pas forcément surpris déjà d'apprendre que la naissance avait lieu à domicile. C'était ah oui en fait on aurait dû s'en douter et donc il n'y a pas forcément trop de surprises et puis même voilà quand ma famille est venue ils m'ont posé la question ah mais au fait le placenta tout ça donc je leur ai expliqué et, ouais j'ai pas senti de jugement en tout cas on a senti plutôt de ah oui ok d'accord ouais des questionnements ou voilà, Je de pense que c'est curiosité, mais pas plus, de ouais. voilà, Mmh. c'est ça, c'est plus de la curiosité, de l'étonnement heu, qu'un jugement réel. Mmh. Puis, en plus, il y a pas de jugement à avoir, hein, pour le coup, c'est simplement que, ça sort des pratiques ordinaires, Oui, donc forcément ça peut interroger un peu. oui, oui. Et alors, combien de temps, vous avez, combien de temps, en fait, il s'est passé entre donc, la naissance et le moment où, le placenta et bébé se sont, détachés l'un de l'autre? Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout complètement. Donc comme je le disais avec l'allaitement, voilà, au 3e jour, il avait perdu plus de 10 de son poids, j'avais pas de montée de lait. Donc là, la sage-femme nous a un peu, elle est revenue tous les jours après la naissance, donc on a été vraiment bien accompagnés. Elle nous a dit: «Bon là, ça commence à faire beaucoup, il faudrait lui donner un peu de compléments, il faudrait tirer ton lait pour stimuler tout ça. Donc là, ça a été le passage, là, ça a été un peu l'effondrement pour moi. La naissance a été vraiment super magnifique, tout ça, mais à ce moment-là, ça a été, ouais, ça a été un peu traumatique de, de passer dans un mode beaucoup plus interventionniste. Voilà, après, c'était nécessaire pour Mmh. ça, pour en tout cas, c'était par rapport à sa santé, quoi, donc forcément, c'était différent. Mais ça a été assez, ouais, ça a été vraiment la douche froide, plus la descente d'hormones, plus la peur. Et pour moi, c'était vraiment, je tenais tellement à allaiter en fait que ça m'a mis dans des états de stress et de, de peur que ça ne marche pas. Donc ça a été très très intense Mmh. émotionnellement pendant Je comprends. un bon 3 semaines. Puis après même encore 2 mois et demi, j'ai galéré, etc. Donc je pense que c'était le quatrième jour. Là, on a commencé à se dire bon, là, ça devient compliqué. Déjà, il faut tirer le lait. Enfin, tout était tellement compliqué déjà. Donc, on s'est dit bon, on coupe le cordon. Il a gardé 3 jours et demi. Allez, c'est ok. Donc, on a coupé le cordon. On l'a laissé juste 1,5 cm, je pense, du petit cordon accroché à son nombril. Et là, du coup, on l'a habillé aussi, comme il avait perdu du poids, on s'est dit, bon, allez, on va lui mettre plein d'habits, on l'habille. Même si on était en juin et qu'il fait chaud, on l'a quand même mis, voilà, on s'est dit, on met un pyjama, ce sera plus facile sans le cordon. Et du coup, le petit bout est tombé 48 heures après, donc il est tombé le vendredi. Donc si on était vraiment allé jusqu'au bout, ça aurait fait 7 jours, je pense. Voilà, du samedi soir jusqu'au D'accord, vendredi d'après. Mais ouais, j'ai pas de d'accord. regret d'avoir arrêté à ce moment-là parce que c'était c'était nécessaire pour la mise en place de l'allaitement et voilà, il avait déjà bien Et pris. oui, à ce moment-là, ça représentait plus, une charge qu'un réel, bénéfice pour vous, donc heu, l'arbitrage a été fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord, super. Et est-ce que, le ton partenaire, est-ce que, il t'a accompagné, en fait, dans la mise en place, du coup, du placenta lotus? Est-ce que c'est quelque chose, dans lequel, il a participé aussi? Oui, oui. Comment, lui, il s'est inscrit? En fait, quel a été son rôle, lui, dans ces quelques premiers jours de vie? Et ben, je crois qu'il a fait beaucoup. Il a je crois pas avoir touché au placenta une fois qu'on l'a mis dans le sachet, donc c'est lui à chaque fois qui a ouvert, qui a gratté, qui a remis du sel, tout ça. Moi, j'ai rien fait de tout ça. D'accord. Et ouais, il a été vraiment très impliqué. Je crois que j'ai mis longtemps à changer avant de changer une couche parce que du coup c'est vrai que dans les premiers jours bah j'ai essayé de voilà de respecter de rester beaucoup allongée, de me reposer. euh,
donc j'ai pas forcément fait trop d'allers-retours. J'essaie vraiment de me lever au minimum juste pour aller aux toilettes, à la douche, et c'est tout. Donc c'est lui qui a pris beaucoup de choses en charge. Et puis après, ben comme j'ai réussi à allaiter, donc ça y a pas, ça a fonctionné. Mais par contre, je tirais mon lait beaucoup, donc j'ai passé des heures à tirer mon lait pendant 2 mois et demi avant que je puisse vraiment passer à autre chose et un allaitement sans tire-lait. Mais donc je passais en fait mes journées déjà à mettre mon bébé au sein, tirer mon lait, et le reste c'était ben manger, essayer de prendre une douche et puis essayer de dormir un tout petit peu. Donc de fait il a tout pris en charge. Et une fois qu'on a eu coupé le cordon, c'est lui qui s'est occupé aussi d'aller nettoyer le placenta, de gratter le sel, tout ça. Et puis du coup, on voulait planter un arbre dessus, donc on l'a mis dans des sacs congélation et puis on l'a congelé au congélateur parce qu'on aimerait bien planter un arbre D'accord. dessus. Voilà, c'est ce qui se fait dans d'autres traditions. On trouvait que c'était beau, mais comme c'était pas du tout Ouais. le moment de Du planter coup, là, un vous arbre. l'avez encore au congélateur, c'est ça? Et oui, parce qu'on n'a pas acheté d'arbre fruitier encore. On voulait mettre un arbre fruitier et on n'a pas acheté d'arbre fruitier. Donc pour l'instant, D'accord. il est toujours là. Donc, là, au printemps, ce serait bien qu'on puisse faire ça. Et puis en même temps, je trouve que ce serait le bon moment parce que ce sera à peu près les 9 mois de mon bébé, et je me dis ben c'est chouette aussi c'est symbolique aussi de pouvoir planter le placenta à ce moment-là, et de mettre un arbre Et oui, dessus. autant de temps à l'intérieur que dehors, Ouais, c'est ça. c'est une jolie pratique. Ouais. Et est-ce que, avec le recul, voilà, de ce vécu que vous avez eu, est-ce que, tu peux nous dire ce que ça vous a apporté? Est-ce que, si, il devait y avoir un deuxième bébé un jour, est-ce que, c'est quelque chose que vous aimeriez, mettre en place de nouveau ou est-ce que vous ferez des choses différemment? Mmh, moi, je pense que ouais, je serais prête à recommencer. Je vois pas trop enfin là comme ça, je vois pas ce que je pourrais faire différemment. Je me sentirais ok de recommencer la même chose. Après, à voir aussi comment ça se passe, parce que je pense qu'accueillir un premier enfant ou un deuxième, c'est quand même pas tout à fait pareil, parce que bah il y a le premier qui est encore là. Et en tout cas voilà, C'est ça. je pense à une amie à moi qui a accouché là il y a quelques jours, et celle qui avait fait le placenta quelques heures pour son fils, et là qui refait pour son deuxième enfant, et qui me disait oh là là c'est pénible, c'est tout raide, j'ai peur de lui faire mal, c'est vrai que c'est pas facile à manipuler, puis en même temps elle arrive pas à se poser parce que bah, son premier enfant a besoin d'attention. Donc Mmh. je pense que ça ce serait une donnée aussi, qui est à voir ce qui serait possible de mettre en place. Mais dans l'idée, Mmh. moi j'ai trouvé Bien sûr. ça facile. J'ai pas trouvé ça particulièrement lourd, en tout cas, à mettre en place. Après, c'est sûr, dans la manipulation, il fallait vraiment être précautionneux. Souvent, on était deux, un qui portait le placenta, un qui portait le bébé pour essayer de le bouger. On essayait de faire attention, tout ça. Mais j'ai pas trouvé ça lourd. Ouais. Et après, pour les bienfaits, je pense que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui vient de cette pratique-là, parce que c'est quand même beaucoup Ouais, de bien sûr. croyances, ça fait partie de la croyance, d'une forme de croyance en fait. Donc c'est difficile à prouver. Pour moi, ça fait sens. Après, je comprends complètement que pour d'autres personnes, ça n'ait aucun sens et aucun intérêt. Et voilà. Donc après, qu'est-ce qui est vérifiable ou pas? Mais en tout cas, c'est vrai que ben pour ce bébé-là, c'est revenu souvent. On a eu beaucoup de retours sur son regard, à quel point il était éveillé. Il était très éveillé, très rapidement, très présent dans son regard. Voilà, faire des sourires vraiment rapidement, rigoler rapidement. Voilà, qu'est-ce qui vient de la pratique ou pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça Non, c'est chouette. vrai. Ouais. Une très belle expérience donc. Ouais, vraiment. Ouais, je me sens vraiment en accord avec ça, et je suis contente qu'on l'ait fait, ouais, qu'on l'ait fait comme ça. Est-ce que, on peut dire que, par rapport à tout, le cheminement que tu avais déjà entamé, en amont de ta grossesse, hem, que tu as vécu les choses, comme tu avais envie de les vivre? Ouais, vraiment, je pense que oui, oui, oui. Oui, j'ai vraiment la sensation que j'avais mis en place les choses que j'avais envie de vivre. Après, forcément,
bah, il y a toujours une part d'inconnu, de ah oui, en fait, l'accouchement, c'est ça, ah oui, c'était pas comme je le pensais. Bon, ça, c'est normal. Mais en tout cas, sur des choses voilà, qui me tenaient à cœur, j'ai la sensation vraiment bah, que je me suis sentie respectée. J'ai respecté mes choix, mes valeurs. Euh, après, ouais, c'est ça. Je pense que la partie difficile, ça a été plus sur les questions d'allaitement, parce que là, du coup, je pense que pour le coup, je pense que j'avais pas assez creusé ce sujet-là. Enfin, comment dire, j'étais pas dans le même. Euh, pour moi, il y a quand même cette question de souveraineté en fait intérieure qui est essentielle si pour pouvoir oser dire non en fait à certaines, enfin tenir sa barre en fait, de dire bah en fait mon choix et mes valeurs c'est ça, je suis ok avec ça, je suis tranquille, c'est pas pour aller contre, c'est juste pour aller vers moi et vers ce qui est juste pour moi. J'ai la sensation qu'il faut quand même une souveraineté importante en fait et solide pour faire ça. Et surtout ce qu'il avait trait vraiment Ouais. à la naissance et à la grossesse, j'avais tellement parcouru le sujet que je me sentais quand même solide dans les informations déjà et du coup dans mes propres choix, des moments voilà de prendre des décisions. Euh, en fin de grossesse, on m'a proposé des injections de fer. Enfin, on m'a pas proposé, on m'a imposé en fait. Quand j'ai fait le rendez-vous anesthésiste, on m'a dit ah il faut faire la prise de sang. Ok, bon je la fais si vous voulez. Puis après on m'a juste rappelé pour me dire vous avez rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour pour des injections de fer. J'étais là ben est-ce que je peux avoir les résultats de ma prise de sang pour en parler avec ma sage-femme? Ah ben non, on ne peut pas. Enfin ça a été tout un micmac pour récupérer la prise de sang. Et puis finalement, voir qu'en fait j'étais à 9,7 d'hémoglobine au lieu de 10, et je leur ai dit, mais oui, mais moi je suis anémique chronique, en fait je ne dépasse jamais les 12 en temps normal, donc c'est normal que sur une grossesse je sois plus basse, je me sens bien, je suis pas fatiguée, je marche tous les jours, donc je fais le choix de ne pas aller à ces rendez-vous-là, aussi parce que là vous m'avez pas questionné sur quand est-ce que j'étais disponible, je travaille encore, j'ai des rendez-vous, je peux pas tout annuler, et je me suis dit, voilà, il y avait un choix conscient de je préfère plutôt que d'aller faire 2 heures de trajet 3 fois pour aller à l'hôpital et y passer du temps, etc. Je préfère aller au soleil, manger des glaces, etc., etc. C'était un choix, voilà, que j'ai fait. Et j'en ai aussi parlé à ma sage-femme. J'ai dit, bah voilà ce qui se passe. Moi, je me sens dans cet état-là. Est-ce que t'es ok avec toi? J'ai donné les résultats. Elle m'a dit oui, pas de souci. Donc j'ai juste dit non. Voilà, on m'a dit, mais c'est pour votre santé, madame. Je dis oui, je sais. C'est pour ma santé aussi. Donc ouais. Je me suis sentie solide en fait à ce moment-là de dire ben non en fait et peut-être que de manière générale être à ce taux-là c'est dangereux mais pour moi ça l'est pas parce que je connais mes résultats, je connais mon corps, tout ça donc je me sentais hyper solide. Et après par contre sur ces questions d'allaitement, j'avais pas beaucoup creusé le sujet, je voyais bien qu'autour de moi c'était des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais j'avais pas fait ma thèse encore comme dirait mon compagnon. Maintenant oui. Donc du coup, j'ai senti que j'avais moins d'informations et que de fait, je me suis sentie beaucoup plus vulnérable et j'avais moins confiance en moi. J'avais pas cette foi forte que j'allais y arriver. J'avais pas ce truc solide de non mais je vais faire comme ça, c'est comme ça que ça me parle. Et j'avais des intuitions qui me sont montées dans les premiers jours de me dire non mais quand même des trucs forts quoi. Voilà. Qui sont montés, où le 3e jour, on a donné un peu de complément au biberon, puis je voyais qu'après, il prenait plus mon sein, donc je pleurais la madeleine, et du coup, le lendemain, j'ai dit à la sage-femme, bah là, en fait, il y a des choses qui me vont pas dans l'accompagnement qui sont proposés, c'est trop pour moi, ça va pas du tout. Là, je vais faire à ma sauce, et du coup, elle est partie, et elle est revenue 2 jours plus tard, et en attendant, j'ai dit à mon conjoint, là, le biberon dehors, adieu. Je vais faire un retour au sein, voilà, donc j'ai vraiment mis mon bébé au sein pendant 24 heures, j'ai fait le tire-lait, le sein, le tire-lait, le sein, et j'ai tenu bon, et après, bon, j'ai vu qu'il y avait toujours pas de montée de lait, donc j'ai dit, ok, on va le complémenter, mais autrement, quoi. Donc on a mis une sonde, etc. Enfin, je sentais que j'avais des intuitions fortes de qu'est-ce qui était juste pour moi, mais j'avais vraiment ce doute parce que j'étais pas, je pense que j'avais pas assez d'informations pour valider mes ressentis intérieurs en fait. Et du coup, je me sentais fragile, je vacillais d'un côté, de l'autre. Et là, ça a été plus dur pour moi parce que ouais, j'étais pas aussi solide en fait. Donc voilà, ça a été. D'accord. Ouais, ressentais des choses, mais tu avais aussi besoin, bah, d'une espèce de validation en gros de comment pouvait se passer et évoluer, l'allaitement. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord.
qui a finalement, réussi à se mettre en place, tu nous as dit après 2 mois et demi, Ouais, au bout de 2 mois et demi, tu as réussi à arrêter le tirer-lait, c'est ça? ouais, c'est ça. Je pense qu'en vrai, j'aurais pu arrêter un petit peu plus tôt. Après, je peux pas dire vraiment ce qui a fonctionné, mais bon, au bout de 2 mois, j'avais emmené mon bébé chez un ostéo. En fait, j'ai fait ma thèse. J'ai creusé des groupes Facebook, des sites internet, voilà, la Leche League. Vraiment, j'ai creusé, beaucoup d'informations qui m'ont permis de tenir en fait déjà sur le tire-lait, de donner les compléments avec une petite sonde, pas au biberon, tout ça. Donc mon bébé était en santé, en bonne santé, il prenait du poids, etc. Après c'est juste que ben moi ça c'était épuisant, je ne faisais que ça de mes journées pendant 2 mois et demi, je n'ai rien fait d'autre en fait. Donc j'étais dans mon lit dans le noir en plein été, enfin bref, c'était mais c'était pas possible pour moi. Je voyais, j'arrivais pas à lâcher en fait. J'arrivais pas à lâcher du tout. C'était ça me mettait, je pouvais pas en fait. J'étais épuisée et je n'y arrivais pas. Donc à la fin, je suis allée voir une ostéopathe spécialisée sur les problèmes de succion, tout ça. Et là, du coup, il y a eu une petite amélioration. Et puis après, je me suis dit bon j'arrive au bout, donc j'ai voulu voir une conseillère en allaitement au moins pour passer un allaitement mixte et puis voilà me dégager du tire-lait. Et puis finalement, ça a été la personne qui m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, voilà, de retrouver la confiance, de vraiment nourrir cette foi à l'intérieur. Et du coup, bah, assez rapidement, j'ai pu réduire. Et jusqu'à la fin, il y avait beaucoup d'émotions aussi, voilà, mais j'ai réussi à lâcher, quoi. Et puis évidemment, après, la courbe de poids de mon fils s'est envolée parce que du coup, bah, il t'était, enfin oui, je suis sortie du contrôle et de la peur et puis de tout ce que j'avais mis en place qui finalement était un peu, ça fonctionnait mais c'était laborieux et puis en fait à un moment donné c'est parti. Et voilà, et je l'allaite encore et il va très bien et ça se passe super bien. Voilà. Génial et au final, oui, il te manquait juste, un tout petit peu plus de confiance, en ton instinct. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment de ça. C'était vraiment la confiance dans mon intuition, mais ce qui est pas facile hein, parce que c'est un bouleversement hein, quand je me suis retrouvée avec un bébé dans les bras, si fragile. Enfin, c'était mais je me disais mais j'ai la responsabilité de cet être-là. Et là, c'est pas juste moi, c'est pas juste écouter mon instinct pour moi, pour mes choix. C'est vraiment est-ce que je le mets en danger ou pas, est-ce que je suis une bonne mère ou pas. Et j'étais en permanence ballottée entre mon intuition, ce que me disaient d'autres personnes, le corps médical, les trucs. Enfin, c'était dur. Donc oui, je pense qu'il y a enfin, je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment de pouvoir l'information en fait, parce que et en même temps, bah, plus je m'informais, plus il y avait des informations contradictoires des fois, donc moi je m'y retrouvais. Mais Ouais. quand même, c'était, ça m'a donné voilà une vision, voilà, j'avais un tableau au moins qui était large quoi. Et puis après, le côté voilà, le soutien psychologique en fait, tout simplement, d'être accompagné, entendu, quelqu'un qui puisse avoir foi là où moi j'ai pas foi, qui puisse m'aider aussi, voilà, à accueillir voilà le doute, les peurs, tout ça. C'est génial. Tu es, tombée aussi sur, des bonnes personnes qui t'ont, bien aiguillée et qui t'ont, surtout, tu parlais tout à l'heure de souveraineté, mais qui t'ont du coup appuyée là-dedans, Mmh. parce que, c'est vrai qu'autour de l'allaitement, ben, on peut facilement être réorienté vers, voilà, vers, des compléments et vers, du lait en poudre parce que, voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué à mettre en place et puis, ben, on va donner un biberon à un bébé et puis il va le prendre plus facilement parce que c'est plus facile pour lui à ce moment-là, parce que peut-être que, voilà, comme tu disais, il y a des tensions ou des problèmes de succion, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui va t'accompagner dans ton projet, de continuer l'allaitement, et qui va, te soutenir et surtout, voilà, te redonner, ton pouvoir et confiance en toi, quoi. Donc c'est génial que tu aies pu, rencontrer cette personne-là. Ouais, 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 c'était ouais, ouais, ça m'a sauvée vraiment à ce moment-là après. Oui. Et en même temps, voilà, j'avais besoin de temps pour faire ce process-là aussi. Génial, c'est, vraiment un très, très beau, récit que tu nous as partagé Marion. Merci beaucoup, de nous avoir, confié tout ça, à la fois, cette belle naissance et cette jolie pratique du placenta lotus. Un grand merci pour tous ces partages. Bah, merci pour ton invitation et merci,
merci d'offrir cet espace aussi, voilà, de partage entre femmes pour se soutenir et s'inspirer les unes les autres. Je crois que c'est ça le plus important pour Exact. moi, voilà. Et de sortir des injonctions, ça c'est vraiment quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'ai retiré pour moi de ces expériences-là. C'est, je me sens moins dans l'injonction qu'avant, même si voilà, je vois que c'est encore là, mais j'ai vu que j'avais des idéaux très forts et je pense que je me suis adoucie en voyant combien je m'étais fait du mal à moi-même aussi avec ça. Donc, je pense que c'est important de s'informer, c'est important d'avoir envie de vivre les choses comme on a envie de les vivre, et en même temps, ben, des fois, on peut pas tout contrôler, quoi, et d'arriver à être doux avec soi-même. Voilà. Je dis ça alors que je me suis fait du mal pendant 2 mois et demi parce que j'arrivais pas à lâcher l'allaitement. Donc, ça a été intense. Mais justement, j'ai vu combien les injonctions pouvaient me faire du mal. Les photos Instagram d'allaitement où t'as l'impression que chez les autres tout se passe bien, que c'est merveilleux, etc. Donc je suis vraiment consciente de ça et voilà, chaque histoire est unique mais que malgré tout, bah, je trouve ça chouette de partager des récits voilà, qui permettent de voir il y a différentes manières de vivre les choses et en tout cas qui ouvrent les horizons. Ouais. Exactement. Exactement. Donner accès à une certaine information qui est pas forcément celle qui est la plus véhiculée, la plus répandue. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et ce beau message final aussi. Avec plaisir. Oui, je me l'envoie à À moi-même bientôt, aussi. Marion. Merci, à bientôt Sarah. Oui, ne pas oublier, hein, parce que c'est facile de lui conseiller pour les autres en général. C'est ça. À bientôt, Marion. Merci. Au revoir.